Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Alors, pendant que nous arrivons dans la fin d'année, frères et sœurs, comme nous te promettons déjà depuis samedi dernier, c'est le moment pour nous profiter, réfléchir, bien réfléchir, pour nous examiner vie, nous, pour nous évaluer la relation avec le Seigneur. Donc, c'est dans l'optique ça que nous sélectionnons des sujets très particuliers pour nous partager avec vous une façon, pour nous encourager à réfléchir. Parce que c'est important, mes frères et sœurs, pour nous réfléchir et bien réfléchir sur la vie, nous, sur la relation nous avec le Seigneur. Samedi dernier, nous avons partagé avec vous un fameux sujet et nous croyons que qui interpelle la conscience en pile dans nous. Le sujet, c'était « Qui es-tu dans le champ de Dieu ?» Qui es-tu dans le champ de Dieu? Je dis un sujet que nous voulons partager avec vous. Le sujet, c'est « Reviens à ton premier amour ». Reviens à ton premier amour. Pour raison, ça n'a invité au capable de regarder avec nous Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 4. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 4. Écrit à l'ange de l'église Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mes frères et sœurs en Jésus, à chaque fois que vous appelez un texte, vous trouvez cette conjonction de coordination, mais vous avez besoin bien réfléchir. Vous avez besoin de faire un campé pour réfléchir. À chaque texte que vous appelez, soit dans la Bible ou bien dans l'autre livre, vous trouvez cette conjonction de coordination. Mais c'est que il y a un petit problème. Mais c'est une conjonction de coordination. Il est là pour marquer opposition entre deux idées. Il est là pour marquer opposition entre deux idées. Deux idées contradictoires. Deux idées contraires. Là, le fait que nous avons conjonction, ça, là au verset 4, c'est que il y a une contradiction. Il y a deux idées contradictoires. Il y a une opposition. Il y a une opposition. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lorsque nous lisons les trois premiers versets, frères et sœurs, nous voyons que Jésus-Christ, il a soulevé les points forts de l'église d'Éphèse. Les trois premiers versets nous révèlent les points forts de l'église d'Éphèse. Quels sont ces points forts? C'était une église qui était au travail. C'était une église persévérante. C'était une église qui avait ce qu'on appelle le discernement des esprits. L'église d'Éphèse, c'était une église fidèle parce que malgré persécution, malgré difficultés et épreuves, il continuait souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Il continuait à endurer toute épreuve qu'il rencontrait, persécution qu'il rencontrait. Il endurait, il souffrit à cause du nom de Jésus-Christ. Nous aussi, c'était une église qui ne pouvait pas supporter les méchants. C'est là qui pas aimer bon Dieu. Donc l'église d'Éphèse, il a une capacité pour détester ça que bon Dieu lui détestait. Lui est méchant avec les yeux de Dieu. Donc, si vous avez considéré seulement les trois premiers versets, ou après que l'église d'Éphèse, c'est une église puissante. C'est une église modèle. C'est une église extraordinaire. C'est une église très, très extraordinaire.
les 3 premiers versets qui nous révèlent les points forts de l'église Éphèse. Mais cependant, frères et sœurs, lorsque nous arrivons au verset 4, nous pourrons voir qu'il y a un problème, il y a un souci. Il est vrai que l'église Éphèse, dans la persévérance, c'est une église qui est toujours au travail, c'est une église qui a le discernement des esprits, c'est une église qui peut résister même dans les souffrances, dans les douleurs. Ce sont des qualités, ce sont les qualités de l'église Éphèse. Mais le verset 4, frères et sœurs, nous révèle le point faible de l'église Éphèse. Qui le sont que me tirer dans le texte, c'est-à-dire en tant que chrétiens, nous avons des points forts, nous avons également des points faibles. Mais où doit évaluer tête, où doit examiner tête, où doit connaître point fort, où doit connaître point faible. Il y a un pile moun jodi qui vivent qui pas connaît point fort yo, qui pas connaît point faible yo. Il est très important, frères et sœurs, pour nous évaluer vie, non? Pour nous examiner, nous, pour nous chercher connaître quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles. C'est ça qui permet tout avancer. Lorsque vous connaissez qui point, lorsque vous connaissez ce qui point ou fort, lorsque vous connaissez point faible, ça aide beaucoup pour avancer. Moi, je connais ça, c'est point fort. Je continue de travailler pour m'améliorer. Ça, c'est point faible. Moi, je continue de travailler pour m'améliorer. Je renforce point fort et je améliorer. Je travaille pour m'améliorer point faible. Et je veille aussi pour ne pas tomber dans point faible. Parce que très souvent, c'est sous point non faible, c'est sous lui non tomber. Je veille également pour ne pas tomber, pour ne pas broncher dans point faible. Dans la fin d'année, ça, c'est l'objectif. Ça, c'est pousser nous. C'est interpeller conscience pour nous réfléchir, pour nous chercher à identifier nos points forts et nos points faibles. L'église Éphèse, l'église Éphèse avait plusieurs points faibles. Il avait plusieurs points forts. Et le verset 1 à 3 nous révèle les points forts, les différents points forts de l'église Éphèse. Cependant, le verset 4 nous révèle son grand point faible. Donc, le leçon que me tire encore, frères et sœurs, c'est que bon Dieu, il tenu compte de tout détail la vie, non. Il tenu compte de tout détail la vie, non. C'est vrai, l'église Éphèse, c'était une église persévérante, c'était une église qui avait le discernement, mais ça n'a pas suffi pour bon Dieu. Ça n'a pas primordial pour bon Dieu. C'est pas ça qui priorité bon Dieu. Ça qui priorité bon Dieu, frères et sœurs, c'est pas service qu'on va offrir là d'abord. C'est pas empile l'activité qu'on va offrir d'abord. C'est pas sacrifice qu'on va offrir là d'abord. Mais c'est attachement avec lui. C'est votre intimité avec le Seigneur. C'est ça qui a plus d'importance pour mon Dieu. C'est amour que vous gagnez pour lui. Il est possible de servir Dieu sans amour. Et bon Dieu, il déteste ça. Bon Dieu, il a un grand problème avec ça lorsque yon moun a servi, mais sans amour. Je dis, l'église, en pile l'église tombe dans le piège ça. Yo continue à servir le Seigneur. Yo continue à adorer. Yo continue à faire mission, etc. Mais dans la routine, dans la tradition, yo dans le formalisme. Alors que bon Dieu, c'est pas révélation pour nous servir. Nous pas capable servir bon Dieu dans la routine comme d'habitude. À moi c'est comme ça me habitué à faire ça, bon continuer à faire comme ça. Non, frères et sœurs, bon Dieu veut que nous servions avec un cœur rempli d'amour. Plus grand commandement, c'est remettre bon Dieu avec tout cœur, avec toute force, avec toute pensée, avec tout amour. C'est pas contenter seulement chanter, adorer, glorifier le Seigneur. Oui, bon Dieu remet adoration. L'adoration, c'est le plat de prédilection de Dieu. Dieu remet adoration. Bon Dieu remet lorsque nous avons bali gloire. Mais ça qui priorité, à qui cœur n'a adoré là. Ça qui priorité, bon Dieu, c'est motivation. Motivation nous. Est-ce que cœur nous attaché à Dieu? Est-ce que cœur nous connecté avec le Seigneur? Est-ce que cœur nous lié en contact avec bon Dieu? Est-ce que nous avons intimité avec le Seigneur? Reviens à ton premier amour.
1 an, 5 ans, 2 ans, 3 ans de cela, est-ce que l'amour que vous avez pour mon Dieu, est-ce qu'il grandit? Est-ce que l'amour est intensifié? Est-ce que vous maximisez l'amour que vous avez pour mon Dieu? Est-ce que vous pas régressé dans l'intimité avec le Seigneur? Est-ce que vous pas diminué? Est-ce que l'amour que vous avez pour mon Dieu, est-ce qu'il pas diminué? Est-ce qu'il régressé ou bien il progressé? Est-ce que l'amour que vous avez pour mon Dieu au début, est-ce qu'il a augmenté ou bien diminué? Donc, bon Dieu, il voulait que nous servions avec un cœur rempli d'amour. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prier le Seigneur chaque jour de répandre son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Prier le Seigneur chaque jour de répandre, de déverser son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas service qu'on a pour offrir là. Mais est-ce que nous offrons dans l'amour? Est-ce que nous servons le Seigneur dans l'amour? Nous devons servir le Seigneur dans un cœur rempli d'amour, dans un cœur assoiffé, dans un cœur affamé, dans un cœur affamé, assoiffé. C'est ça, bon Dieu veut, frères et sœurs. Moi, avec le tant qu'humain, si nous aimons le monde, si nous bien accueillons le monde, nous remarquons, le monde est très généreux envers vous-même. Il est toujours prêt pour faire des cadeaux, mais le parent même, est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça fait bien? Par exemple, vous mariez avec un monde, il toujours prépare une nourriture pour vous, il repasser vêtements pour vous, il fait un pile bagaille pour vous, mais vous remarquez, il fait sans amour, ou pas à l'aise en tant qu'humain. Et c'est exactement ça qui arrive à Éphèse là. C'est comme deux personnes qui étaient fiancés, qui arrivaient mariés. Dans fiançailles, lorsque vous fait rencontrer, ils étaient très attachés. T'es un amour intense, t'es un amour profond qui t'a dégagé dans le cœur de moun jusqu'à ce que vous au fiancé, amour toujours là et vous venez marier. Pendant que vous mariez, au début de mariage là, amour est toujours là. Mais cependant après quelques mois, après quelques années, vous continuez à vivre ensemble, vous continuez dans le foyer ensemble, vous continuez à faire des sorties ensemble, mais cependant, cœur détaché, sans amour, il est possible, frères et sœurs, vous êtes capable d'habiter avec un monde, nous cohabiter, mais nous pas ensemble. Il y a des gens qui vivent dans un foyer, vous cohabitez, vous dormez sur la même cabane, donc vous avez des petits gens ensemble, mais vous séparez longtemps, cœur détaché l'un de l'autre, l'esprit déconnecté. L'esprit déconnecté. Deux gens tous les deux malheureux, parce qu'ils vivent ensemble, mais cœur pas attaché encore. Amour qui a été gagné au départ, amour disparaît, amour li diminué. C'est exactement ça le cas de l'église d'Éphèse. Ils continuent à servir mon Dieu, ils continuent à adorer, ils continuent à faire activité, mais cependant sans amour. Sans amour. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de faire un pile attention pour ne pas tomber dans le pire. Je dis une question que je me pose pendant que nous vivons dans fin d'année, comme c'est réfléchi. Nous avons réfléchi. Est-ce que vous toujours aimez bon Dieu? J'en ai maintenant. Est-ce que vous toujours attaché avec bon Dieu? J'en ai attaché avec lui au départ, au début de votre conversion. Au début de votre conversion, où tu es vraiment fou pour bon Dieu. Où tu es fou pour bon Dieu. Où tu as un amour profond pour le Seigneur. Mais à force que vous avez grandi, ou baptisé, etc., vous avez une responsabilité de l'église. Vous avez ordonner diacre, ou ordonner apôtre, pasteur, etc. Eh bien, vous avez une déconnexion, un détachement, ou régressé. Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'il y a amour qui est pour Dieu? Est-ce qu'il grandit? Est-ce qu'il y a amour qui est intensifié? Mais ce que j'ai contre toi, c'est vrai ou adoré, c'est vrai ou gain discernement, c'est vrai ou gain don, c'est vrai ou généreux, c'est vrai ou fait un pile d'activité, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Longtemps, j'en t'ai consacré à. Est-ce que toujours consacré au Seigneur? Est-ce que toujours dans la sanctification? Est-ce que toujours dans la présence de Dieu? Est-ce que toujours dans la parole de Dieu?
Est-ce qu'on toujours senti est-ce qu'on toujours senti que ou en accord avec mon Dieu? Frères et sœurs, l'impossible, ou capable toujours aller à l'église, ou très régulier, ou très ponctuel, ou toujours dans toute activité, mais cependant, façon à servir bon Dieu, il pas faire le plaisir. Façon à adorer bon Dieu, façon à chercher bon Dieu, il pas faire le plaisir. Ou faire avec un autre motif, ou faire avec une mauvaise motivation, ou servir bon Dieu sans amour. Premier amour ici fait allusion avec attachement que l'église a gagné pour bon Dieu au début. Premier amour ici fait allusion avec intimité l'église a gagné avec bon Dieu au début. Il fait allusion avec relation, une relation profonde que l'église a gagné avec Jésus-Christ au début. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse qui était très puissante, l'église d'Éphèse qui était vraiment zélée, l'église d'Éphèse qui était amoureuse de Dieu, mais il fait un moment, il a perdu premier amour que il était gagné pour bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, on nous évaluer tête nous, on nous examiner tête nous matin pour nous est-ce que nous toujours attachés avec le Seigneur. Et au verset 5, le Seigneur encourageait l'église là pour lui dire l'église là, souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi, qui ça qui sépare de Dieu? Qui ça qui retire dans bon Dieu? J'ont commencé à aimer bon Dieu. Qui ça je dis à qui fait que vous pas gagner amour ça? Songez quand vous sorti avec bon Dieu, songez comment tu commencé avec bon Dieu. Songez comment tu rempli avec Saint-Esprit. Songez comment tu rempli avec grâce bon Dieu. Songez comment tu raillé péché il fut un temps. Songez comment tu détesté le mal il fut un temps. Mais je dis c'est pas la même chose. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Vous devenez un chrétien apparent. Ou faire l'apparence de la piété. Bon Dieu pas voulu ça, frères et sœurs. Bon Dieu pas voulu ça. Songez, j'ai enterré, mais bon Dieu, au début de votre conversion. Je dis, on dormit levé sans prier, ça pas dire rien. Je dis, on fait 2, 3, 4 mois sans pas prendre Sainte Seine, ça pas dire rien. Je dis, vous passez toute une semaine, tout un mois sans ouvrir la Bible, ça pas dire rien. Bon Dieu te qu'on parler avec autrefois. Ça fait longtemps ou pas attendre voir bon Dieu. Bon Dieu te qu'on révéler là ou même bon Dieu te qu'on communiquer avec vous constamment. Ça fait longtemps. Mais mon petit SMS de Dieu pas recevoir. Ça fait longtemps. Ou pas recevoir rien de Dieu. Ou distrait. Ça fait longtemps perdu votre sensibilité spirituelle. Ça fait longtemps. Autrefois lorsque qu'on a chanté, qu'on a prié, vous avez senti vraiment l'Esprit de Dieu lié à l'œuvre. Vous étiez rempli du Saint-Esprit. Mais ça fait longtemps vous déconnectez. Ça fait longtemps vous perdu le réseau. Ça fait longtemps vous pas gain onde spirituelle. Je dis, frères et sœurs, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, pour nous retourner dans le premier amour. Fais-nous grâce pour nous retrouver, Seigneur Dieu, cette première consécration. Fais-nous grâce, oh Dieu, pour nous retrouver le premier attachement que nous avons gagné avec vous, Seigneur. Fais-nous grâce pour nous capables de retrouver, Seigneur, intimité nous avec vous. Touchez-nous, fortifiez-nous, Seigneur, et bonne victoire. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Partagez vidéo, ça, partagez audio, ça avec un frère, avec une soeur, pour capable conscientiser, pour capable interpeller lui, pour le réfléchir, pour l'examiner ville pendant que nous revenons faire année ça. À samedi prochain, si Dieu veut, soyez bénis.